Cergy-Vie, l'actu se partage. Donc le musée fonctionne depuis 30 ans avec un partenariat et une convention de partenariat entre l'inspection académique, le conseil général, la commune de Saint-Ouen-l'Aumône et l'association en charge de la gestion du site. Ce partenariat a toujours permis, depuis donc, ces 30 années, de faire fonctionner le musée, de créer les expositions et de permettre la rémunération de personnes qui étaient en charge de l'accueil, de la sécurité et de la médiation. En décembre dernier, le département a décidé la suppression de ces subventions et des moyens qu'il attribue au musée. Donc au 31 décembre prochain, il n'y aura plus du tout de soutien de la part du département. Cette décision a été prise par le département et nous avons dû faire face dès janvier donc, à la gestion de la situation. Pour nous, les conséquences ont été donc de devoir se séparer des salariés qui étaient employés par l'association qui gère le musée. Et donc ensuite, il nous faut penser complètement différemment le fonctionnement du site, puisque nous étions 7 personnes, nous sommes aujourd'hui 3 personnes. Donc ça nous oblige à devoir modifier le projet culturel qui était proposé autrefois, à trouver de nouveaux partenaires et peut-être aussi à réfléchir à son évolution autrement, en passant par peut-être des expositions itinérantes si l'accueil du public n'est plus possible dans les locaux en raison de manque de personnel, ou alors à la mise en place de ressources en ligne qui vont permettre de valoriser les collections, de valoriser aussi peut-être des recherches qui ont été menées par certains chercheurs et qui vont donner une matière à pouvoir exploiter, soit dans les classes, soit pour des recherches, soit pour des publics particuliers. Ce que l'on peut dire, c'est que ce musée a l'estime d'un certain nombre de professionnels importants. Je pense au Musée national de l'éducation notamment. Je pense à la DRAC Île-de-France qui soutient vraiment ce qui se fait ici de différentes manières. Je pense aussi à nos publics qui sont les premiers concernés et qui effectivement nous appellent de façon constante pour savoir s'il y aura une ouverture à la rentrée prochaine, si l'on peut inscrire les classes, si l'on peut mener des projets, venir avec une association, emprunter du matériel, faire des recherches. Enfin, voilà, l'activité du musée, elle est vraiment tout à fait réelle, importante et les bénéficiaires vraiment de cette action nous témoignent qu'ils ont envie qu'elle continue. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment. Pour l'année prochaine scolaire, les enseignants sont maintenus par l'éducation nationale. En ce qui concerne les locaux, on ne nous chasse pas. Donc maintenant, en fonction du projet scientifique et culturel qui va être établi et qui va être suivi ou pas par certains partenaires, on va pouvoir décider effectivement de l'avenir de ce lieu. Je vous invite à venir nous retrouver pour les Journées du patrimoine, où là nous serons ouverts le samedi et le dimanche de 14h à 18h et où vous pourrez tout à fait découvrir aussi bien cette exposition Promenons-nous dans les bois que l'exposition Une histoire de l'école, les collections s'exposent, et où nous pourrons envisager également ensemble autour de la thématique des Journées du patrimoine 100 ans de protection, quel pourrait être l'avenir du musée dans les années qui viennent. Cergy-Vie, l'actu se partage.